Oyez, oyez! Avec tous les ponts qui se profilent à l'horizon, il y a de fortes chances que vous soyez tranquillou dans la voiture. Alors on attache bien sa petite ceinture et en route vers l'aventure. En mai, fais ce qu'il te plaît, et bien moi ce qui me plaît c'est d'écouter le nouvel épisode du Chevalier Orange, mais tout d'abord, les remerciements. Merci donc à tous les nouveaux followers sur Instagram, merci à Thibaut pour son joli dessin, merci à Octavia, Ambroise et Édouard, Augustin et Guillaume, Louise, l'écorce buissonnière, Camille, Mila, Loïc, Wilfried et Daphné, Asilis et son papa, Sophie Paulas d'Autyre, Catherine Si, Jules et son papa, Peluche en folie, Bravragor, Evoli GF, Elisa, Lilian, Roland, Day, Yakala, Léon, Ina, Isia, Étoile de Feu, Golden Boss Pro, Warptronic, Serio Jal, Guillaume, 11 95 85 76 51, pas pratique à l'école ça pour faire l'appel, Kali et Keia, Ninon, Mathilde et Jarod, Mila et son chevalier papa, et enfin Marie pour leurs gentils messages et commentaires sur les réseaux. Il y a des anniversaires ce mois-ci, alors nous souhaitons un bon anniversaire à Isia, même si c'est en retard. Bon anniversaire! Bon anniversaire. Alors, bon anniversaire Isia. Un bon anniversaire aussi à Arthur. Bon Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Arthur! Aux cousins et cousines d'Arthur, Martin et Pauline. Alors, bon Joyeux anniversaire! anniversaire, Martin et Pauline. Et bien entendu, un excellent anniversaire à Ali. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire. On me demande si Monium habite au Château Orange. Eh ben non, elle n'habite pas au Château Orange. Comme vous le savez, c'est une silencieuse qui est très souvent en mission et qui a énormément de travail et qui habite dans le centre des silencieux. C'est-à-dire qu'elle a un joli logement là-bas. Mais elle vient très souvent au Château Orange, rassurez-vous. On me demande aussi si je fais les bruitages. Non, ce sont des bruits déjà enregistrés que j'ai achetés. Par contre, je les assemble pour les effets sonores et c'est très très long. Quant aux voix, bien entendu, qu'il n'y a que moi. Donc toutes les princesses, eh ben c'est moi aussi. On me demande à quel âge j'ai commencé les histoires du Chevalier Orange. J'avais à peu près une petite trentaine d'années et c'était il y a une petite dizaine d'années, ce qui fait que tout cela ne me rajeunit pas. Je vous rappelle que les histoires du Chevalier Orange sont toutes en vente dans la taverne du Chevalier Orange, sur le blog du Chevalier Orange. Mais alors on ne parle que du Chevalier Orange ici, c'est incroyable ça. Vous pouvez aussi me soutenir en passant par les abonnements payants sur Spotify, ce qui vous donnera accès à... rien du tout, mais à moi ça me donnera un grand sourire, et c'est sympa ça, des sourires. À présent, il est temps de passer à l'écoute du dernier chapitre de La Licorne sans corne. Moi, je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 5. Comme un ouragan. Il faisait beau, l'air était chaud, la mer étincelait sous la lumière d'un soleil ravissant. Pas de doute, Jean-Brice la Licorne et le Chevalier Orange venaient d'arriver au royaume de l'été. Une petite promenade le long de la plage, histoire de bronzer un peu, et les deux héros arrivèrent au château de la princesse Jaune-Or. Forcément, l'endroit était magnifique. Une haute tour carrée était cernée par le reste du bâtiment, dont la moitié au moins était construite au-dessus de la mer sur d'énormes colonnes de pierre. Les murs, d'un blanc éclatant, rendaient l'endroit incroyablement lumineux. Mais si l'extérieur était impressionnant, c'est à l'intérieur qu'opérait la magie des lieux. De grandes allées carrelées de mosaïques colorées amenaient à des jardins où s'épanouissaient de gigantesques dattiers. Des orangers, citronniers et mandariniers parfumaient délicatement l'air tiédi par le soleil. Le soleil, dont le rayon semblait habiter chaque goutte d'eau, des nombreuses fontaines qui chantaient, ici et là, se mêlant aux rosiers odoriférants et aux pelouses verdoyantes,
offrant au palais des allures d'oasis. Autant vous dire qu'après leur longue marche, nos deux aventuriers furent bien heureux d'entrer dans le château. Comme il se doit en de telles circonstances, le chambellan vint accueillir les invités pour les mener à la princesse. Et c'est ainsi que, après avoir traversé quelques belles allées, le chevalier Jean-Maurice à Licorne arrivèrent sur une petite terrasse, ombragée par de grands voiles de tissu et d'où on pouvait contempler la mer. Une montagne de coussins était installée sur le sol, et, juchée sur son trône de coton moelleux, une ravissante jeune femme semblait attendre patiemment les deux héros. Elle était assise en tailleur, et on ne voyait pas ses jambes perdues sous de longues étoffes. De grandes mèches de sa belle chevelure blonde étaient tressées avec des fils d'or, mais mis à part ce menu détail, le reste de sa tenue était de la plus grande sobriété. Elle s'adressa calmement à nos amis. Je vous souhaite la bienvenue, chevalier orange. Bonjour, princesse jaune or du royaume de l'été. Je vois que vous avez fait entrer votre cheval. C'est bien, ce cheval est votre ami et il vous apprécie aussi, certainement. C'est de l'amitié, c'est beau. C'est-à-dire que ce n'est pas un cheval, c'est une licorne. Enchantée, ma chère princesse jaune or. Je me nomme Jean-Maurice la licorne. Jean-Maurice la licorne. Je sens de très bonnes ondes qui émanent de vous, Jean-Maurice. Vous devez être une bonne personne. Alors, vous êtes venu nous visiter pour vérifier si le royaume de l'été se porte bien, c'est cela? C'est exactement cela. On ne m'a par contre rien dit de plus concernant la mission. La mission sera fort simple, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Si vous vous inquiétez, je crois que de vilaines ondes pourraient faire leur apparition. Et ce n'est pas bon pour la mission car les ondes négatives ne sont pas positives. C'est-à-dire que les mauvaises ondes semblent déjà être un petit peu au travail. Vous parlez de cette sombre prophétie de la licorne sans cornes. Rassurez-vous, je suis sûre que tout se passera bien car la vie est belle et les oiseaux sont heureux. Oui. Et que devons-nous faire du coup? Eh bien, cette vilaine prophétie toute négative parle d'un cataclysme qui gronde. Alors nous allons surveiller de près le plus gros cataclysme que nous connaissions par ici, le gigantesque cyclone qui cerne le royaume. Le cyclone surpuissant? Vous voulez dire qu'il pourrait se déplacer? Se déplacer et surtout grossir encore. Nous l'avions mesuré il y a une dizaine d'années. Nous allons recommencer et nous verrons bien s'il a pris de l'ampleur et si nous devons faire quelque chose. Ah bah effectivement, s'il a grossi, bonjour la panique. Oh non, ne parlons pas de panique. La panique, c'est plein de mauvaises choses qui vous font des nœuds dans le ventre. Je crois plutôt que tout se passera bien et qu'il n'y aura rien à craindre. Et on est en droit de s'inquiéter un petit peu tout de même. Inquiétons-nous positivement alors, car l'existence est un cadeau et les gentils lapins gambadent dans les prés. Oui, les lapins, oui. Ça tape le soleil, non? Bon, ben on va pas trop tarder, hein? Et quand partons-nous pour mesurer le cyclone? Dès que le moment sera propice. Et ce sera quand? Mais tout le temps, chaque instant est propice pour de nouvelles aventures, de belles aventures qui finissent toujours bien dans la joie du bonheur. Partons au plus vite. Dès le lendemain matin, on appareilla une petite nef avec à son bord quelques membres d'équipage pour mener les 3 géomètres en herbe au plus près de la tornade.
Et pour assurer la sécurité de la princesse, une escouade de gardes. Enchanté, chevalier orange. Nous sommes la garde rapprochée de la princesse jaune or. Une escouade de gardes? Mais, chère princesse, votre sécurité, c'est mon travail normalement. Je sais, mais mes gardes tiennent absolument à m'accompagner partout où je vais, soit disant que je ne me méfie jamais assez. C'est que la mer est dangereuse, on ne sait jamais. Mais non, la mer est notre amie, notre mère nourricière. Et puis regardez, le temps est beau, les dorades s'amusent et les sardines rigolent dans l'eau. Voilà, les sardines rigolent. Alors pas besoin de garde rapprochée, je suis là. Hors de question que vous preniez la mer sans nous. On voit bien que vous ne connaissez pas la princesse, vous. Elle ne se méfie de rien et je dois toujours être vigilant pour deux. Ah, bon, accompagnez-nous alors. Et je vous préviens, nous avons du travail, hein, alors il faudra pas être trop envahissant. Bien sûr, mais je vais quand même rester à proximité au cas où. Oh, mais il ne va rien lui arriver à votre princesse. Elle est avec un chevalier et une super licorne. Mais oui, ne vous inquiétez pas, messire le garde. Bon, on va s'éloigner un petit peu alors, mais pas trop. On va rester juste à côté, dans le petit coin là-bas. Tout ira bien, princesse. Vous êtes sûre, hein? Oui. Soit. À tout à l'heure. Bon, alors chevalier, voici du matériel de mesure pour quand nous serons... Et là, est-ce que tout va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Je disais du matériel de mesure pour quand nous serons à proximité du cyclone. Avec quelques calculs, nous Maintenant, ma chère princesse, est-ce que ça va toujours bien? Oh là 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 là. Oh, ça va être compliqué là. Ouh là, je sens de vilaines ondes, toutes pleines d'anxiété d'un côté et toutes pleines d'agacement de l'autre. Vous savez quoi? Nous allons préparer un deuxième navire pour ma garde personnelle. Comme ça, nous pourrons travailler tranquillement et mes protecteurs ne seront pas loin. En voilà une bonne idée. Comme ça, tout le monde sera content. Allez, à plus tard, messieurs. Attention à vous, princesse. Je compte sur vous, chevalier, hein? Mais oui. On va pouvoir y aller. Mais avant, faisons partir toutes ces ondes négatives. Tenons-nous tous la main. Allez, ouvrez-vous au monde, écoutez la vie, sentez le cosmos avec votre cœur et respirez avec vos pieds. Ah ouais, avec les pieds, carrément. Est-ce que ça marche avec les sabots? Ne vous dévalorisez pas, messire licorne. Ça marchera avec les sabots. Vous êtes une bonne personne, vous aussi, chevalier orange. Je le sens. Je sens la bonne personne, moi? Après la balade au soleil dans votre armure, vous n'avez pas envie de savoir ce que vous sentez, chevalier. Allons, mettons-nous en route. Je suis sûre que cette mission sera un succès total. Alors les deux bateaux prirent la mer. Après quelques heures, comme prévu, on vit poindre au loin le titanesque cyclone qui hurlait en soulevant de gigantesques masses d'eau. Le chevalier orange avait déjà vu le cyclone auparavant, mais le spectacle était malgré tout toujours aussi captivant. Captivant et effrayant. Oh là là, ça ne rigole pas, hein. Ce cyclone, moi, il me fait froid dans le dos. Restons emplis d'allégresse. Tenez, aidez-moi à prendre les mesures. Voilà, attendez, je prends la longue vue. Alors là, c'est le cyclone. Là-bas, au loin, c'est la côte. Je note toutes les coordonnées que nous analyserons une fois revenus au château. Je vous laisse vérifier au cas où et nous pourrons rentrer. Il ne sera pas trop tard. On arrivera juste pour le souper. En plus, ce soir, il y a de la pastèque. Quand je vous dis que la vie est belle et qu'il faut toujours voir les choses du bon côté,
La mer est calme et les mouettes virevoltent en chantant. J'admets que pour cette fois, la mission est assez facile. Un peu trop, c'est presque louche. Oh, chevalier, écoutez la princesse. Voyez le bon côté des pastèques qui chantent en mangeant des mouettes. Hein? Oui, non, je ne comprends pas tout quand elle parle, mais l'essentiel, c'est qu'elle dit qu'il faut voir la vie du bon côté. Et elle n'a pas tort, regardez. Dans quelques heures, nous aurons fini cette mission, et sans nous être mis en danger. D'ailleurs, quand on y pense, être géomètre, ça a l'air assez facile, qu'en dites-vous? Ça pourrait bien être ma prochaine profession. Ah ben pourquoi pas? C'est un joli métier. Je vais y réfléchir. Allez, je vérifie une dernière fois les mesures et nous pourrons repartir. Hop là, la longue vue. Donc, là-bas au loin, la côte. Je le note. Ici, le cyclone. Je le note aussi. Et droit devant, l'ancre qui nous arrive dessus à toute vitesse. Je le note. La quoi? L'ancre qui nous arrive dessus à toute vitesse. Eh oui! Le cyclone était tellement puissant qu'il soulevait les flots de la mer à plusieurs mètres de hauteur, projetant au loin des quantités énormes d'eau, ainsi que les malheureux poissons qui se hasardaient à se promener dans les environs. Et puis de temps à autre, le vent soulevait aussi tout ce qui coulait dans la mer. Un bateau, un coffre au trésor, ou une ancre abandonnée. Et celle qui se précipitait sur l'embarcation de nos héros pesait tout de même quelques centaines de kilos. Inutile de vous préciser que l'atterrissage ne se fit pas dans le calme. Attention, baissez-vous! Oh non, l'ancre a arraché un mât et il y a un énorme trou dans la coque. Je crois aussi que la corde qui sert d'attache à l'ancre vient de s'emmêler avec un haubans du bateau. On va basculer, tenez-vous bien. Ouah! L'ancre va nous tirer vers le fond. Il faut couper l'attache. Quelqu'un a du vinaigre blanc? Quoi? Mais pourquoi faire? Bah, pour enlever la tache d'encre. Il est au courant que le bateau coule là? Mais oui, et c'est bien ça le plus inquiétant. Je veux bien être positive, mais là... Ça va, si on peut plus rigoler. De toute façon, l'ancre est tombée trop profondément. Je ne peux même plus y accéder. Vite, quittons le navire. Il nous faut mettre les relevés des coordonnées en lieu sûr. Tenez, mettons les documents dans ce petit coffret. Vous avez de la cire pour cacheter vos documents? Oui, dans ce tiroir. Parfait. Allez, hop là. Un coup de bougie. On va sceller le coffret pour pas que l'eau rentre. Oh, faites vite, chevalier. Mes sabots commencent à toucher l'eau. On y est presque. Allez, voilà. Ça devrait suffire. Vite, tout le monde à l'eau. Princesse, où elle est? Est-ce que tout va bien? Ça va? Et vous, Jean-Maurice? Est-ce que ça va? Je vous dirais bien que tout baigne, mais j'ai peur d'un autre jeu de mots. Oh, mais tout de suite. Regardez, il y a un bout du mât arraché qui flotte. L'équipage s'y est accroché. Allons les rejoindre. Bon. Eh ben nous voilà presque en lieu sûr. Allez, la garde ne va pas tarder à venir nous rejoindre. Je veux leur bateau là-bas. Heureusement qu'on a pris 2 embarcations finalement. Vous voyez, le hasard fait toujours bien les choses. Et tout est bien qui finit bien. Je vous l'avais dit, il faut rester positif. C'est vrai que nous sommes au corps vivant. Et oui, C'est vrai qu'on a de quoi flotter. et oui, C'est vrai que les requins que je vois là-bas sont relativement loin. et oui. C'est vrai aussi qu'ils avancent un petit peu par ici, là. Ah, vous redevenez négatif. Un banc de requins, appâté par tout le remue-ménage du bateau en train de couler, commençait à se diriger vers les naufragés, accrochés aux débris du mât. Les mouvements des squales étaient vifs, et en un rien de temps, ils furent à proximité de nos malheureux amis. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas l'air négatifs. Ils pourraient même devenir nos amis. Je suis sûre que si ils avaient des petits pieds, ils partiraient en randonnée avec nous et on mangerait des chamallows tous ensemble au coin du feu. Ah bah ça y est,
Elle recommence. Ils sont imposants, mais je crois que c'est une espèce qui ne s'en prend pas à l'homme. Ah, mais est-ce que eux, ils sont au courant? Calmez-vous et restez positif. Vous voyez le plus gros là-bas, à côté de la caisse en bois qui flotte. C'est sûrement le chef de groupe. Moi je dis qu'il ne nous attaquera pas, que tous ses amis le suivront et que tout ira bien. Je sens d'ici une belle âme de poisson très sensible. Il vient déchiqueter la caisse en bois à grands coups de mâchoire, là. Oh, sûrement un moyen pour lui d'exprimer sa grande timidité. Il commence à décrire des cercles autour de nous. On va tous finir dévorés. Bon, avant de finir en tartare de licorne, je tiens à signaler que finalement, je ne veux plus devenir géomètre. Ce n'est pas si facile que ça. Vous faites bien de le préciser maintenant. On pourra y réfléchir pendant le repas de nos amis les poissons. Je vous devine inquiet, chevalier. Ah oui, je ne vois pas du tout pourquoi. Bon, puisque vous ne faites pas confiance aux circonstances, je veux bien, pour une fois, céder à l'appel de la précaution. Je vais donc prendre une mesure très très forte contre ces requins. Oui, mais quelle mesure forte. Vous avez un harpon de 2 mètres caché dans la poche? Mieux encore, j'ai mon répulsif. Votre quoi? Mon répulsif, c'est un spray à base d'huiles essentielles. Normalement, ça éloigne les moustiques, mais je suis persuadée que ça marchera aussi contre les requins. Et voilà. Alors là, croyez-moi, chevalier, nous sommes en sécurité. Je comprends de mieux en mieux l'insistance des gardes qui voulaient rester avec nous. Heureusement, le deuxième bateau sur lequel avaient embarqué les fameux gardes arriva rapidement vers les aventuriers. Les requins, dérangés dans leur attaque, préférèrent prendre le large. Nos héros étaient sauvés. Oui, ma princesse, est-ce que tout va bien? Bien entendu que tout va bien. Tout va toujours bien, de toute façon. J'ai cru apercevoir un banc de requins à l'instant. Il y en avait un, effectivement, mais heureusement, j'avais mon répulsif. Un répulsif contre les requins. Et moi qui m'inquiétais. Une fois tout le monde revenu sur la terre ferme, on put ouvrir le coffret qui contenait les mesures prises par la princesse. Un groupe de géomètres experts analysèrent les données et annoncèrent leur verdict. La taille de l'ouragan était stable. Le royaume d'Anjulia n'avait donc rien à craindre. Enfin, du moins du côté du royaume de l'été. Voilà qui est rassurant. Il ne nous reste plus qu'à rendre une petite visite à votre sœur la princesse Gris-Argent et nous aurons la certitude que les 4 royaumes des saisons se portent bien. Avant de partir, je dois vous remettre mon compte rendu de mission. Voilà, tenez. Prenez soin de vous pour la suite, au royaume de l'automne. Moi, je suis sûre que tout se passera bien. Je suis confiante et positive et radieuse, comme le soleil dont le rayon joue avec les ailes des papillons tout mignons quand arrive l'heure du couchant durant les prémices des douces soirées estivales. D'accord. On va dire au revoir aux papillons qui vont se coucher en douce dans l'estival du prémisse des heures et puis on va y aller, hein? Excellente idée. Au revoir, chère princesse. Mes amitiés aux papillons. À bientôt, mes amis. Encore une mission d'accomplie, encore un franc succès. Décidément, tout se termine toujours bien. Mais, qu'est-ce qui peut bien attendre nos amis le long de toutes ces prochaines pages? Les problèmes annoncés par la prophétie de la licorne sans corne se trouvent-ils sur le territoire du royaume de l'automne? Se trouvent-ils au contraire complètement ailleurs? Les terres du pays d'Anjulia sont-elles réellement en danger? Ou bien pire encore, la vraie catastrophe ne serait-elle pas que cette histoire ne connaisse en fait aucune fin? Et qu'on s'arrête là après 6 chapitres? Ce serait marrant ça, tiens. Bon, on verra bien. Mais restons positifs.